C'est une initiative, une très bonne initiative qu'il faut louer et même féliciter de la part de ces organisateurs. Donc ce que je pense, c'est que de plus en plus, il faut que le sens de l'orientation soit inculqué au sein des établissements, que ce soit des établissements publics ou des établissements privés. Donc déjà là, nous allons parler de mon métier, qui est l'expertise comptable, des différents débouchés que cela peut offrir aux différents apprenants, également le cursus qu'ils doivent suivre pour pouvoir y arriver. Nous allons également leur donner un certain nombre de notions et de valeurs qu'il faut intégrer lors de la recherche de l'emploi. Donc nous pensons que nous souhaitons que notre rapport soit assez consistant et que ces élèves puissent rentrer avec quelque chose en ce qui concerne les débouchés des différentes études qu'ils font aujourd'hui. Les initiatives comme celle-ci nécessitent qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement d'abord pour encourager ceux qui sont les organisateurs, encourager les élèves, faire participer un bon nombre d'établissements scolaires et peut-être même voir dans quelle mesure les structures d'orientation cessent d'être des bureaux dans des lycées, mais que ce soit vraiment des institutions ou alors des structures bien établies à part dans le lycée ou dans un établissement donné, où tout le monde venant de l'intérieur ou de l'extérieur peut venir demander un renseignement quelconque. Il faut également que ces structures-là soient fournies et qu'on dote des moyens pour qu'ils puissent avoir les participations de personnel extérieur comme des experts et autres. Donc je pense que ce qui est fait aujourd'hui, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà, elle a apporté la contribution de plusieurs personnes. Donc il faut simplement que l'année prochaine, qu'il y ait plus de motivation, plus de tonus à ce qui a commencé aujourd'hui. Je suis courtier en assurance. J'ai un parcours assez classique. J'ai fait mes études au Cameroun, comme tout jeune, au lycée technique Koumassi, par ailleurs. Ensuite, j'ai continué mes études au Sénégal. Et par après, je suis rentré au Cameroun. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs liés à la communication commerciale. Et maintenant, je suis dans le domaine des assurances, particulièrement courtier en assurance. Je participe à cet événement tout simplement pour susciter des vocations chez nos jeunes frères, pour donner envie de continuer à faire des études. Parce que le métier, avant de faire un métier, il y a une base. La base, c'est les études. Il faut faire des études. Et ces études sont dispensées par les enseignants de ces établissements. Donc cet événement permet pour moi de donner envie et suggérer des vocations à ces jeunes frères pour les dire qu'il est possible, après ces études, d'avoir un métier. Il est possible, après ces études, de devenir quelqu'un, comme on dit vulgairement. Et pour ce faire, il faut faire ses études. Il faut être assidu dans ses études. C'est un parcours, ce n'est pas évident. L'environnement autour de nous pousse au pessimisme, mais je peux vous dire et je peux vous confirmer qu'il est possible, après ces études, de pouvoir travailler, exercer un métier tel que le mien. Je n'ai pas fait d'études exceptionnelles, je ne suis pas issu d'une famille exceptionnelle, mais j'ai eu envie, je me suis battu, j'ai persévéré. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour donner cette envie, pour que demain, ce soit vous qui soyez à ma place, que ce soit vous qui soyez des assureurs, soyez dans tous les corps de métier au Cameroun. Donc c'est pourquoi je conseille à tous ces jeunes de suivre attentivement ces activités. Et qu'au-delà de ces activités, pour que l'année prochaine aussi, qu'on ait d'autres corps de métier, et je conseille vraiment à l'établissement d'inviter des corps de métier comme des femmes, des personnes défavorisées, c'est-à-dire des handicapés, des personnes peut-être aveugles, les inviter à ce type d'événement pour que les enfants se rendent compte qu'on peut avoir un handicap, on peut avoir un souci, mais on peut continuer à se battre pour devenir quelqu'un. Donc ce sera ma contribution. Nous sommes retrouvés ici aux Journées Portes ouvertes du lycée polyvalent pour présenter les métiers de la chaudronnerie. Il était question pour nous de faire connaître les métiers de la chaudronnerie aux élèves du lycée polyvalent de Bonabéry. Le travail a consisté à faire quoi? En fait, à expliquer ce que c'est que la chaudronnerie et parler aux enfants de ce que la chaudronnerie et les ouvertures de la chaudronnerie, c'est-à-dire les métiers auxquels ils seront appelés à faire face quand ils font une formation en chaudronnerie. C'est dans ce cadre-là que nous avons dit que la chaudronnerie était divisée.
en plusieurs sous-métiers, dont les plus grands sont la soudure, la chaudronnerie, la chaudronnerie industrielle et autres. Et dans ce cadre-là on les avons parlé des entreprises de la ville qui font dans la chaudronnerie pour qu'ils aient une idée de là où ils peuvent postuler s'ils font une formation en chaudronnerie. Et pour ce genre d'événement, il serait mieux que de temps en temps, au lieu que les enfants nous attendent ici au lycée, de temps en temps que le lycée organise des sorties, c'est-à-dire qu'il peut prendre les enfants et venir visiter les entreprises pour qu'ils aient une connaissance plus vive, plus appropriée des spécialités qu'ils font dans leurs établissements. Sinon nous encourageons le lycée polyvalent pour ce genre d'initiative qu'ils ont pris cette année, d'inviter les entreprises pour venir parler aux enfants, aux élèves, des spécialités qui se trouvent dans les sociétés et des spécialités qu'ils font dans leur formation ici au lycée polyvalent. Pour l'année prochaine, nous vous conseillerons de demander aux entreprises, surtout qui font dans les métiers de la construction métallique, de venir d'obtenir des stands ici sur place au lycée polyvalent pour pouvoir présenter leurs activités aux élèves et pour pouvoir les intéresser plus. C'est vrai que ce n'est pas évident de transporter les élèves, de les amener dans les entreprises, mais c'est plus facile pour une entreprise de venir sur place pendant les JPO et parler de ses activités. J'étais ici au lycée polyvalent de Bonabéry dans le cadre de journées portes ouvertes qui ont débuté hier et qui s'achèvent aujourd'hui. Je suis là pour m'entretenir avec les élèves de classe de seconde, première et terminale qui font dans la maintenance hospitalière biomédicale. Et je suis arrivé, je pense que tout se passe bien. Tout a bien commencé hier et tout va bien se dérouler aujourd'hui avec ma présence et l'entretien que je ferai avec les élèves de la maintenance hospitalière biomédicale. C'est une nouvelle filière. Les journées portes ouvertes leur permettent de montrer à la population ce que c'est que le génie biomédical. Les journées portes ouvertes viennent permettre aux élèves de faire valoir leur savoir-faire. Et nous qui les accompagnons, nous qui sommes dans le métier depuis quelques années, nous venons donc les soutenir, nous venons leur apporter notre expertise. Je pense donc que tout va bien se passer aujourd'hui comme cela a été hier. Et je souhaite une bonne chance à tous les élèves qui ont opté pour cette filière. Et je crois qu'avec l'avenir, ce manque qui a été dans les années précédentes très criard en ce qui concernait les techniciens de la maintenance biomédicale se verra un peu diminuer avec la formation qui est offerte dans les lycées, dans les universités et dans les centres de formation. Donc, je remercie le lycée qui a bien voulu m'honorer par l'invitation et je souhaite une bonne chance à tous les élèves, à tous les étudiants et à toutes les personnes qui ont choisi comme métier le biomédical. Je vous remercie. L'État a des écoles, comme par exemple l'université de Douala, l'université de Yaoundé. Mais il y a également des organismes privés qui ont monté des instituts supérieurs. Et ces organismes vous permettent de faire d'avoir des diplômes reconnus par l'État. Comme par exemple, le BPC reconnu par l'État. Disons que je suis particulièrement très ému pour l'événement des JPO au lycée polyvalent de Bonabéry. Et on a entretenu les jeunes, on a présenté le projet aux août 2020, on a pu faire un entretien avec les élèves de terminale, du lycée bilingue, du lycée polyvalent. Disons que de façon globale, l'événement est carrément réussi. Nous avons pu vraiment partager avec d'autres chefs d'entreprise, des médecins, des développeurs et tout. Disons que nous sommes en train de réfléchir pour monter aux août 2021 et nous allons déjà, après l'événement, nous asseoir pour faire un examen, pour voir vraiment les petites défaillances et l'année prochaine, nous pensons que nous allons davantage nous améliorer. Et nous n'allons pas seulement rester au lycée polyvalent de Bonabéry, nous allons essayer d'étendre dans toute la région, si possible même venir à Yaoundé, aller au nord, à l'extrême nord et tout. Donc c'est un peu ça. En effet, si je suis aujourd'hui au lycée polyvalent de Bonabéry, c'est pour les journées portes ouvertes organisées par le service d'orientation. Donc,
Voilà, nous sommes là pour essayer de conseiller déjà les élèves dans l'approche ou bien dans l'optique de pouvoir, après l'obtention de leur baccalauréat, pour des francophones ou bien du TC Advanced Level pour les anglophones, pouvoir faire le meilleur choix pour leur carrière. Parce que nous savons, dans un pays en voie de développement comme le nôtre, c'est important déjà de pouvoir orienter ses enfants en leurs activités, en les dirigeant dans ce qu'ils veulent faire. Déjà en considérant ce qu'ils aiment comme matière ou bien leurs préférences et en leur donnant leur choix, le choix de pouvoir faire la décision de prendre cette décision-là qui va vraiment impacter sur leur devenir ou bien sur le devenir de notre nation. Parce que nous sommes là pour essayer de prendre déjà connaissance de ce qu'ils aiment et pouvoir leur déjà donner nos expériences, nous qui avons la chance d'avoir fait ce cursus-là, de leur donner cette chance-là de pouvoir suivre notre parcours et pourquoi pas être des futurs brillants médecins demain dans notre pays. Bon, considérant déjà pour l'année prochaine, les journées portes ouvertes de l'année prochaine, je pense que ce qui pourrait être amélioré, c'est organiser des forums ou bien des colloques déjà sur une durée peut-être d'une semaine où les étudiants les élèves autant pour moi auront cette capacité de pouvoir interchanger et avoir des séances pratiques vraiment avec ces élèves-là. Et ce sera pour une durée d'environ une semaine, pas juste une journée où les étudiants viendront et partiront. C'est vrai qu'avec une journée déjà c'est quelque chose, mais je pense qu'en faisant une journée, une semaine d'activité, ce sera tout intéressant pour ces élèves-là. Nous, à l'époque, on n'a pas connu ces différentes journées. Après le bac, c'était un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va s'orienter. Donc vraiment, c'est une action louable et beaucoup d'élèves ont pris part aux différents ateliers et ont apprécié les différentes présentations. Et ça a été très enrichissant pour moi d'abord parce que savoir que le lycée polyvalent et d'autres peut-être organisent ce genre d'événements pour les élèves. Et deuxièmement parce que j'ai pu apporter quelques notions aux élèves en ce qui concerne par exemple le domaine de l'humanitaire qui est un domaine vraiment développé où ils peuvent se retourner après leurs études. Donc alors en ce qui concerne l'amélioration, je trouve que il faut un peu voir comment mobiliser les jeunes parce qu'ils étaient un peu dispersés et aussi les intervenants. Si on peut par exemple que les deux intervenants les deux personnes qui sont censées intervenir dans la salle, si on peut d'abord les mettre ensemble, qu'ils s'organisent pour pouvoir intervenir au même moment, pour que l'un n'ait pas à attendre l'autre. Parce que quand tu présentes et que tu vois ton collègue ou une personne qui doit intervenir rester assis à t'attendre, alors que peut-être il a beaucoup de choses à faire, ça te fait un peu parler trop vite et tu peux oublier certains éléments que tu allais apporter aux élèves. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'amélioration. Mais sinon, l'action est louable et vraiment merci pour la collaboration. Nous sommes là aujourd'hui, mes collègues de moi, pour exposer les différents produits du Fonds national de l'emploi relatifs à la journée porte ouverte et Carrefour Métier qu'organise le lycée polyvalent de Bonabéry. Bon, nous avons les brochures, les différentes brochures qui étalent nos différentes activités qui sont l'emploi indépendant, l'intermédiation et un service qui s'occupe des formations. La situation est un peu mitigée. C'est vrai que concernant la première journée, tout s'est bien passé. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le représentant du gouverneur et le sous-préfet et sa suite. Bon, mais pour la journée d'aujourd'hui, nous restons sur notre faim parce que nous avons cru pouvoir exposer brièvement nos produits. Donc nous restons c'est un peu mitigé. Bon, nous pensons que, premièrement, concernant l'exposition, qu'il fallait regrouper tous les différents exposants, par exemple, sur un lieu ouvert pour un contact plus facile. Vous voyez un peu. Donc, une meilleure disposition des différents stands et aussi inviter plus de personnes pour que ça ne reste pas juste au niveau scolaire. Inviter les parents
par exemple. Je suis là aujourd'hui, c'est pour participer à la journée porte ouverte du lycée polyvalent de Bonabéry, qui d'ailleurs s'est très bien passée. Une journée dans laquelle nous avons eu l'occasion de découvrir de nombreux talents, franchement, parce que la jeunesse camerounaise, sincèrement, regorge de nombreux talents et des talents qu'il faudrait vraiment encourager. Et notre rôle dans cette journée aujourd'hui était de montrer à ces jeunes l'importance qu'il y a d'avoir la foi, de croire en eux, de croire en leur avenir, leur dire que tout est encore possible sur cette terre et qu'ils ne cèdent pas au découragement, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Mes observations déjà par rapport à l'événement, c'est vrai, l'événement s'est très bien passé parce que nous avons eu l'occasion de découvrir vraiment de très bons talents. Mais maintenant, je pense que sur le plan communicationnel, il faudrait vraiment qu'on mette l'accent sur la communication parce que les journées portes ouvertes sont des événements vraiment très importants où nous sommes appelés, nous en tant qu'encadreurs, n'est-ce pas, de venir apporter notre soutien à ces jeunes-là qui aimeraient aussi être de très grandes personnalités demain et puis vraiment les encourager parce que sur le plan technique, il y en a vraiment qui regorgent de talents. Attirer, n'est-ce pas, les investisseurs à venir nombreux découvrir les talents de ces jeunes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de potentiel qu'on peut exploiter et mettre au service de notre nation. Ce qui nous amène ici, moi et mon équipe et moi, c'est beaucoup plus la présentation de l'un de nos projets dans le volet entrepreneurial. Alors parce que nous avons développé un didacticiel numérique pour l'orientation scolaire, le lycée polyvalent de Bonabéry a fait appel à nous pour présenter ce didacticiel devant le gouverneur et sa suite et les administrations du lycée. Donc nous avons eu un stand hier où le gouverneur a pu découvrir ce que nous sommes capables de faire. Et aujourd'hui, le service d'orientation a bien voulu que nous continuions dans la même lancée à travers le Carrefour Métier. Donc aujourd'hui, nous sommes là, non seulement en tant que des jeunes entrepreneurs, mais aussi en tant que des experts métiers. Des experts métiers de l'enseignement, des experts métiers du digital. Donc dans différentes salles, dans plusieurs ateliers, on entretient comme ça les enfants sur les contraintes, les difficultés et les chemins à prendre pour pouvoir faire les métiers qui les passionnent, les métiers qu'ils aimeraient faire. Donc, mon avis sur l'organisation de l'événement est très positif parce que c'est la preuve que le service d'orientation du lycée polyvalent de Bonabéry se soucie vraiment de l'avenir de ses élèves. Et ce n'est qu'à apprécier, à encourager. Donc, j'adresse mes sincères félicitations à Madame Pouk, épouse Boula, et le chef de service d'orientation qui vraiment ont donné tout ce service, ils ont donné tout pour que le lancement de JPO soit un succès, pour que le Carrefour Métier aujourd'hui organisé soit un succès. Je pense que le témoignage des enfants en dira plus, n'est-ce pas? Le témoignage en dira plus. Donc merci beaucoup et rendez-vous l'année prochaine pour un autre Carrefour Métier, un autre lancement de JPO. Je suis l'élève Ibon Keng Rosita en classe de terminale C au lycée bilingue de Bonabéry. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour les journées portes ouvertes, en vue de nous sensibiliser pour notre après-bac. Parce qu'en effet, nous savons, c'est vrai, nous voulons avoir le bac, mais nous ne savons pas ce que faire après le bac. Et c'est pour ça qu'on nous a amenés ici pour voir les différents métiers dans lesquels nous voudrons accéder lorsque nous allons avoir notre bac. Et voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider, les conseils qu'ils peuvent nous donner, ceux qui nous entretiennent actuellement, les conseils qu'ils peuvent nous donner, qui peuvent nous aider à assurer notre après-bac en quelque sorte. Moi par exemple, depuis le matin, depuis 10 heures que nous sommes là, moi j'ai juste visité l'atelier d'informatique. Et là j'ai également appris que le digital est c'est un monde, un univers en quelque sorte.
et qu'il y a plusieurs métiers dans l'informatique que nous pouvons faire, Et cela, ceux qui nous sont tenus, nous ne sommes pas limités juste à cela. Ils ont élargi un peu le champ de vision. On a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé des écoles dans lesquelles nous pouvons passer après le bac pour avoir un métier précis. Nous avons parlé des différents les dates de concours et divers trucs. Ozu 2020 est un programme dans lequel on nous a présenté les aides, les conseils bien sûr, comment réussir en notre vie, comment réussir après le bac, les différentes méthodes à appliquer, les différents chemins à suivre. Par exemple, pour notre vie, il ne faut pas... On a fait, Ozu montre une marmite dans laquelle on trouve de l'eau un liquide en train de bouillir, le feu en bas et deux mains tenant une spatule et une cuillère en train de tourner. Et là, on nous montre effectivement que c'est notre vie que nous sommes en train de voir dans cette marmite. Et cette vie-là, c'est nous-mêmes qui la construisons, c'est nous-mêmes qui la bâtissons en fonction de notre persévérance, de notre foi et de notre aptitude ainsi que des aptitudes. Ozu également nous présente plusieurs programmes pour dire plusieurs thèmes en général. Comme proposition d'amélioration, je voudrais que pour les prochains JPO, que l'administration des établissements invite les professionnels des entreprises. Parce que pendant les JPO, les enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils produisent vraiment des valeurs, des richesses qui passent inaperçues. Et pourtant, c'est de par ces valeurs et ces richesses qu'on peut commencer à construire le pays. Vous savez, la richesse, ce n'est pas le matériel. La richesse, c'est d'abord l'idée. C'est d'abord l'idée. Or, les idées, au JPO, hier, nous avons vu beaucoup d'idées. Or, tous ces cadres d'entreprise qui cherchent des idées en payant cher des ingénieurs, ils peuvent trouver les mêmes idées dans des JPO, à prix de rien. Je vous assure. Au JPO, nous, on a vu une machine à imprimer, conçue de façon locale par des élèves. Vous imaginez des machines à imprimer. Or, en Chine, les mêmes machines sont construites et revendues à des prix énormes. Pourquoi pas exploiter ces idées? Pourquoi pas inviter les entreprises de notre pays, Orange, NTM, toutes ces entreprises dans le bâtiment, dans le génie civil, venez découvrir le talent des enfants et c'est possible de rentrer avec une innovation. Je dis c'est possible. De par ce que j'ai vu, c'est possible. Donc aux prochaines éditions, je voudrais vraiment que les entreprises, les experts métiers de tous les domaines, les médecins, les ingénieurs, les comptables, les fiscalistes, venez à ces rendez-vous et vous serez surpris par ce que vous allez voir. Et je voudrais encore appuyer. Nous ne devrons pas, les conseillers d'orientation nous ont signifié qu'ils ont eu des difficultés à inviter les experts métiers. Ce n'est pas juste. Vraiment, dans un pays qui veut réussir, ce n'est pas juste. Parce qu'on ne devrait pas les inviter, ils devraient venir d'eux-mêmes. Partager avec les jeunes, les plus petits qui rêvent de venir comme eux, partager leur expérience. Dans les prochaines éditions, vraiment, je souhaiterais que les experts métiers assistent et les entreprises doivent être présents. Dans le logiciel bac technique, littéraire, généraliste et professionnel, tous les bacs. Dans ce cas, on a des vidéos de mon conseiller d'orientation qui nous disent comment on fait pour entrer à l'université, les recrutements directs, les recrutements sous concours, les recrutements sur études de dossier. Et on présente comme ça des éléments. Donc, on a une autre conseillère qui nous dit c'est quoi le cursus universitaire. On a le cursus professionnel, on a le cursus académique. Élève Yemalu Cynthia Farel. Je fréquente au lycée bilingue de Bonabéry en classe de terminale C. En effet, aujourd'hui a été organisée une journée porte ouverte au lycée polyvalent de Bonabéry. Une journée pendant laquelle nous avons beaucoup profité. Nous sommes là en effet pour faire connaissance des métiers, des universités qu'on voudra faire après le bac. C'est un peu de ça dont est formée la journée d'aujourd'hui. Je suis très satisfaite même parce que j'avais de nombreuses questions et il y a des personnes qui ont répondu à mes questions et j'ai découvert aussi beaucoup de choses, beaucoup d'universités et
beaucoup de choses en fait. Ce que je peux dire à mes amis qui ont été absents aujourd'hui, c'est d'abord que ils doivent faire tout pour intégrer le groupe, l'organisation scolaire universitaire LOSU, parce que là-bas, ils encadrent l'élève. Ils encadrent l'élève avant le baccalauréat et après le baccalauréat. Ils vous donnent des conseils, comment faire avant le bac, comment faire après le bac, comment se préparer pour le bac et vous permet même de choisir la meilleure université à faire. Vous éclaircissez sur les universités et aussi sur les bourses parce que nous, Camerounais, nous sommes inconscients, pas que nous sommes inconscients, mais nous ne savons pas qu'il y a des bourses qui existent. Nous ignorons en fait qu'il y a des bourses. Et moi, j'ai appris en fait que la bourse d'études, on peut l'obtenir quand on a minimum 12 de moyenne, sachant qu'il y en a qui n'étaient pas au courant de cela. Et avec OSU, c'est quand même garanti que tu auras, pour toutes tes questions, il y aura toujours une réponse parce que leur programme vraiment était parfait. Ça répondait à toutes mes questions que je me posais à la maison, à l'école, chaque fois. Ça répondait à toutes les questions. Salut, moi c'est l'élève Nanfakeli Deborah de la terminale C du lycée bilingue de Bonabéry. En fait, aujourd'hui, on était dans cet établissement pour participer aux journées portes ouvertes que aussi nous a permis d'y participer ici au lycée polyvalent. En fait, le plus que j'ai eu de cette journée porte ouverte, c'est que ça m'a permis de pouvoir avoir une approche de ma filière, en fait, de mon métier de rêve que je voulais faire depuis l'enfance. Et de ce fait, ça m'a permis d'avoir plus de ressources, par exemple les universités qui peuvent me permettre d'y accéder, de faire ma profession voulue. Et en plus de cela, il y en a, ça m'a également permis de connaître les bourses d'études, choses que je ne connaissais pas avant. Donc vraiment, durant ces journées de porte, ces JPO en fait, j'ai beaucoup, énormément appris. Et surtout avec OSUM qui nous a également beaucoup aidé. OSUM qui est un programme qui aide l'apprenant afin de pouvoir mieux connaître, mieux gérer son bac, avant, son avant-bac, la période du bac et son après-bac. Bonjour, je suis Gaëlle Zinda, conseillère d'orientation au lycée de Sombengue. Les carrefours métiers sont l'occasion pour les élèves d'avoir en face d'eux des experts qui vont leur dire exactement comment est-ce que se passe le monde du travail. C'est donc une opportunité inouïe pour ces apprenants-là, puisqu'ils ont en face d'eux des personnes qui sont déjà sur le terrain, qui vont leur donner des conseils pratiques et également les moyens pour réussir leur insertion professionnelle. Et il est donc de bon ton qu'ils soient accompagnés dans cette initiative-là par des conseillers d'orientation. Nous sommes présentement au lycée de Bonabéry. C'est une occasion que nous ne pouvons que saluer puisque des rendez-vous comme ceci sont encouragés et c'est de cette façon-là que nous allons intéresser les jeunes à l'emploi. C'est de cette façon-là que nous allons réduire le taux de chômage au Cameroun. Merci. Pour ce qui est de l'événement, il faut déjà remarquer la participation des établissements. C'est quelque chose à saluer. Les établissements qui sont venus d'ailleurs avec leurs élèves. Ça montre déjà que les pouvoirs publics de façon générale et même le corps enseignant a à cœur l'avenir des apprenants. Donc c'est quelque chose à encourager. C'est déjà de bon ton que les encadreurs accompagnent les élèves et qu'ils ne laissent pas seulement cette tâche aux parents comme c'était fait par le passé, que ce soit un processus et que nous soyons tous ensemble dans cette direction-là. Pour l'année prochaine, les propositions qui pourraient être les miennes seraient dans le sens des métiers du service, puisque nous remarquons qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, beaucoup sont dans les métiers de service. Donc, il ne faudrait plus qu'on se focalise aux métiers standards de médecins, experts comptables. Il faudrait qu'on ouvre beaucoup plus, qu'on aille dans les services, ceux qui font dans Internet, bref, l'offre de services en fait, si on peut le dire ainsi. Vous êtes ici au lycée polyvalent de Bonabéry, là où j'ai le plaisir d'exercer le métier pour lequel on m'a affecté ici, en l'occurrence l'orientation conseil. Je suis Madame Boula Laetitia et je suis l'organisatrice de l'événement que vous voyez derrière vous, le Carrefour Métier,
qui réunit en son sein plusieurs professionnels des corps de métier qui sont ici présentement pour entretenir les élèves sur les spécificités de leur métier, afin que ces derniers puissent toucher du doigt des réalités du terrain, pour qu'ils aient une projection, qu'ils fassent une projection de ce qu'ils pourront devenir dans l'avenir. J'ai eu cette idée parce que je me suis rendu compte avec le contact des élèves que, en étant au contact des élèves, autant pour moi que ceux-ci avaient l'impression de fréquenter pour leurs parents, pour faire plaisir à leurs parents, ils n'avaient pas de motivation intrinsèque. Ils sont là, oui, allons en classe, recopions les cours, certains même font de la flânerie, mais avec cet événement, lorsqu'ils entrent en contact avec un expert, ils font cette projection-là, ils se représentent un peu quelques années plus tard. Et puis ça booste leur motivation. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Derrière moi, vous entendez certainement du bruit, un expert en train de passer son information. Les élèves sont hyper intéressés et puis je suis satisfaite de cela car c'était ça mon objectif. Redonner cette envie aux enfants de pouvoir prendre en main leur avenir car il s'agit bien de leur avenir, pas celui des parents, pas celui des enseignants, mais le leur. Je vous remercie et je remercie grandement les experts d'avoir participé à cet événement, d'avoir contribué à sa réussite. J'espère qu'il en sera également le cas l'année prochaine et que mes collègues des autres établissements pourront faire pareil pour qu'ensemble nous puissions bâtir l'avenir de nos enfants car c'est eux qui représentent l'avenir de notre pays. À bientôt. Bon, vous savez, comme tout événement, on rencontre toujours des petits obstacles. Mais étant expert, étant professionnel averti, il ne faut pas se laisser aller au-delà de ces émotions. J'ai pris la peine d'appeler experts, personne par personne. J'ai veillé à leur faire ce rappel de l'événement au jour le jour pour qu'ensemble nous puissions accompagner nos enfants. Mais même au sein de l'établissement, ça n'a pas été évident. Ce n'était pas ça. Parce que faire partager sa vision avec l'ensemble de ses collègues, avec l'ensemble de ses dirigeants, n'est pas toujours évident. Alors j'ai dû me battre pour pouvoir mettre sur pied cet événement-là, pour pouvoir asseoir cet événement dans l'intérêt toujours de nos enfants. Bon, un message que j'adresse à mes collaborateurs des autres établissements, notamment les conseillers d'orientation, mais pas seulement, mais également les chefs d'établissement. Cette année, nous avons eu de l'affluence, mais j'aimerais que cette affluence soit encore grandissante pour les années à venir. Que nous retrouvons au sein de notre établissement peut-être 20 établissements supplémentaires, parce qu'il en va de leur intérêt. Les experts se déplacent, les experts sacrifient une journée de travail pour pouvoir leur donner cette information-là. Alors il serait mieux que plus d'enfants puissent en bénéficier. Donc autant le nombre est grand, autant l'événement a de l'importance. J'espère que ce sera le cas l'année prochaine et que mes collaborateurs feront pareil. Je vous remercie.